Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo grosse récupération de luminaire d'éclairage public, donc assez spéciale pour moi parce que j'ai vraiment récupéré des dingueries, quoi, des trucs vraiment que je voulais récupérer depuis un certain temps. Enfin c'est pas que je voulais récupérer mais c'est que vous allez comprendre. Il y a des luminaires que j'ai cherché pendant des années, enfin c'est que des luminaires que j'ai cherché pendant un certain temps. Et là en l'espace de quelques temps j'ai pu m'en récupérer, donc même des neufs. Donc ça je m'y attendais vraiment pas, c'est incroyable, mais bon. Je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer par ce que j'ai récupéré aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui pour la petite anecdote, je suis allé chez un ferrailleur parce que comme je suis électricien, je récupère du cuivre. Du coup je suis allé porter du cuivre et j'ai vu qu'il avait des bennes avec des lanternes, donc des lanternes d'éclairage public. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été demandé si je pouvais lui racheter au prix de la ferraille les luminaires, au prix de la ferraille qu'il revendait. Donc de toute façon, lui, il sait pas que c'est. Enfin, le ferrailleur, il s'en fout de la valeur du luminaire. Lui, ce qu'il veut, c'est la valeur de la ferraille. Donc je lui ai demandé, et il m'a dit, bah non, tu peux le prendre cadeau. Donc j'ai dit, c'est super, je voulais quand même lui donner quelque chose. Il m'a dit, non, non, rien du tout. Donc du coup, c'est super. Donc ce que j'ai récupéré, c'est ce luminaire, donc chez le ferrailleur. Voilà, donc c'était, en fait, le ferrailleur, il accueille des bennes de sociétés d'éclairage public de la région. Voilà, donc de la région, il y a des sociétés qui en fait, le ferrailleur, il met des bennes à disposition. Comme ça, les sociétés peuvent se débarrasser de certains luminaires, donc les luminaires qu'ils jettent. Ça leur évite de les entasser et eux, ça leur évite de payer. Parce qu'il faut savoir que la décharge, c'est payant. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que lui, il met des bennes à disposition et lui, il récupère tout type de luminaires en fait. Il récupère vraiment tout type de luminaires, notamment des luminaires en plastique comme celui-là, qui est une vasque en plastique. Bon, il y a un chapeau en métal et un truc en métal, mais c'est pas ça vraiment qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse vraiment, c'est les gamelles alu, les trucs complètement en alpax ou en aluminium. Donc du coup, voilà, donc du coup, j'ai demandé et il m'a dit ok. Donc du coup, j'ai pu récupérer ça. Donc qu'est-ce que c'est? Donc il y en a qui vont dire ah mais c'est une Indalux IJB. Non, ça n'est pas une Indalux IJB. C'est une Terraindric Luxipark. Donc il faut savoir que la IJB, c'est le même fabricant. Donc en fait c'est Indalux qui fabriquait certains modèles pour Terraindric. Et en fait Terraindric les revendait avec leur propre étiquette, leur propre platine donc de ballast. Et tout simplement avec leur source. Donc du coup leur source lumineuse, ils mettaient de la BF125. Je suis pas sûr que la IJB elle existe en BF125. Celle-là elle est en BF125. Donc c'est une Terraindric Luxipark. Donc je sais d'où elles viennent. Je sais d'où elles viennent. Elles viennent d'une commune que d'ailleurs Fosagora a pris en photo. Donc si vous tapez Terraindric Luxipark, vous tomberez sur ça et vous tomberez sur ce modèle. Et en fait, ce modèle, il vient de la rue où Fosagora les a prises en photo. Donc du coup, voilà. Donc c'est un modèle assez rare en France de Terraindric. Donc pas de Indalux. Donc celle-là, c'est une Terraindric. Donc moi, je suis du Nord. Et je suis du Nord. Et dans le Nord, il n'y a que du Terraindric. Donc voilà. Donc c'est du Terraindric. Donc je n'ai pas voulu l'ouvrir ou quoi parce qu'il faut dévisser 10 ans et après il y a tout qui vient. Ça se sépare de ça, enfin c'est bordel. Donc quand il y aura une vidéo sale et propre, vous verrez ce modèle là. Donc voilà, donc ça je suis vraiment content parce que ça fait des années que j'en cherche une. Et j'en connaissais qu'à qu'un seul endroit. Un jour je suis passé devant, elles étaient désinstallées. Et donc c'était il y a une semaine ou deux. Et là je vais chez le ferrailleur et je les retrouve chez le ferrailleur. Voilà, donc je m'attendais déjà à jamais les revoir. Donc du coup voilà. Donc ce luminaire est dans ma collection. Donc on se reprend, désolé, il y a quelqu'un de ma famille qui est rentré dans la chambre. Du coup, voilà, donc ce luminaire, on en a assez blablaté. Donc on continue avec une Marine à 10. Donc ça, je vais la prendre. Hop, voilà. On va la mettre ici. Donc une Marine à 10, voilà, donc, que j'ai pu aussi me récupérer. Donc celle-là, quand je l'ai récupérée, pour moi, elle était d'occasion. Et en fait, en la regardant de plus près, elle est neuve. Donc déjà, j'ai sa lampe d'origine neuve. Donc une Marinade 79 neuve, donc c'est sorti en 79, donc c'est vraiment une première génération neuve. Marinade 10 Philips, donc elle est un peu sale parce qu'elle a été stockée dans une grange pendant plus de 20 ans. Enfin non, depuis 79, donc beaucoup plus. Enfin on m'a dit 20 ans, mais pour moi ça fait beaucoup plus. Du coup les écrous ils tournent bien, c'est juste qu'ils se sont un peu rouillés quoi, avec le temps. Mais on voit que les filettages ils ont aucun problème. Hein. Donc voilà le luminaire. Donc de côté, voilà comment ça brille. C'est une Marinade 10 toute neuve. Voilà. Donc ce luminaire, j'ai eu deux petits soucis dessus, pas grand chose. Donc le crochet, donc ça c'est une fabrication maison. Voilà, donc le crochet, c'est un crochet de VM que j'ai recoupé, que j'ai retordu. Parce qu'il n'y avait pas le crochet, donc je pense que c'est pour ça qu'elle a été stockée, qu'elle n'a jamais été posée.
Et il n'y avait pas les fameuses barres qui passent ici, là. Du coup, ici, j'ai mis un fil de cuivre assez rigide en 4 carrés. Voilà, et ici, c'est une barre en laiton. Et ça fonctionne, le réflecteur, il ne bouge pas. Voilà, donc du coup, une petite marine à 10 d'origine Philips de 79. Donc, on n'a pas un ballast de mer, on a un vrai ballast Philips dedans, style encapsulé. Voilà, je vais la reposer délicatement. Voilà. Du coup, une marine à 10. Et ici, donc je vais sortir aussi, on a un fameux luminaire qui a l'air tout bête en apparence. Donc, il a l'air un peu anodin. Vous allez me dire, c'est une EPA 250. Alors oui, c'est une EPA 250. Bon, déjà, elle est en BF 125, donc je vois que la BF, elle n'est pas très centrée. Ou alors c'est une illusion d'optique, je ne sais pas. Donc du coup, elle est en BF 125, déjà, pour commencer, avec une douille Legrand. C'est pas une toute récente et tout. Donc par contre, c'est un bloc bleu, voilà. Et en fait, c'est surtout ce bloc qui m'intéressait, parce que j'avais une EPA comme ça, mais il n'y avait pas de bloc dedans. Donc c'est de base une EPA comme ça, bloc plastique, mais il n'y avait pas de bloc. Donc du coup, j'ai pu m'en choper une parce que j'avais pas cette EPA pour compléter ma gamme EPA. Donc j'ai toute la gamme EPA. J'ai la EPA 125 en plastique. En plastique, bloc noir, bloc bleu, bloc Mazda Progélux, bloc gris. Enfin voilà, donc les blocs qu'on peut avoir en général. Donc il me manque les blocs métalliques, mais bon, ça c'est plus des Philips EPA. Après en EPA 250, j'ai la EPA 250 la Profilux, donc la style, elle date de 66, donc les toutes premières EPA en bloc métal. J'ai une deuxième génération en bloc métal. Et là, j'ai une bloc plastique, donc il me manquera la bloc noire comme ça en plastique, mais bon. Voilà, et j'ai une EPA 400. Donc voilà, donc j'ai toute la gamme EPA, donc celle-là, elle est vraiment nickel. Donc le bloc, voilà, il est un peu crade, mais bon, c'est normal. Donc la EPA, elle est pas piquée, quelques petites piqûres en apparence, mais elle est pas piquée, elle est pas trop... Le réflecteur, il est pas trop déglingué, elle a pas servi longtemps. Elle est surtout... Elle a 0 bosse pratiquement, voilà, donc c'est non peinte, donc elle a une bosse là, et je crois que c'est tout, oui c'est tout. Du coup elle a presque 0 bosse, donc elle est vraiment en très bon état. Bon, elle est un peu rayée malheureusement, mais bon ça on peut rien y faire. Du coup voilà, donc une petite EPA 250 qui me complète ma gamme. Enfin voilà quoi, donc encore une fois désolé, parce que là j'ai cette borne holophane que je dois faire la vidéo dessus, voilà, qui était refaite, on voit elle brille et tout. J'ai la modula, j'ai la solaire, j'ai la colle de scie, j'ai pas mal de billets en retard et j'ai d'autres petits trucs qui vont arriver. Donc je suis désolé, je m'en excuse, ça va arriver, mais j'ai pas eu le temps de les faire. Donc du coup, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça fera vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao!